Bonjour à tous. On m'a demandé il y a pas si longtemps, en toute bienveillance, à quoi ressemblait le viol d'un homme par une femme. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Le but de cette vidéo sera donc de répondre à cette interrogation. Alors, j'ai voulu voir comment les hommes violés étaient représentés dans les films et les séries, et à ma surprise, j'ai trouvé plus d'exemples que je ne l'aurais pensé. J'en ai trouvé plusieurs dizaines en tout, peut-être même qu'on approche de la centaine, au moment où j'ai arrêté de chercher. J'aurais aimé m'attarder sur chacune de ces descriptions, mais pour des raisons évidentes de concision, je ne peux pas le faire. Dans la majorité des cas d'hommes violés dans les films et séries, ils sont le fait d'autres hommes. Cependant, on va parler d'hommes violés par une femme étant donné que c'est le cas le moins connu alors que c'est en fait le cas le plus fréquent. Les rares fois où le sujet est abordé, le viol n'est qu'évoqué. Il n'est ni montré ni décrit, mais je pense que les gens ont besoin qu'on leur montre. Non pas par voyeurisme, mais tout simplement parce qu'ils sont incapables de se l'imaginer. C'est comme ça. Comment un homme, même s'il est grand et fort donc, peut-il se faire violer par une femme? How? I mean, how? How? I don't understand the question. Oh, I see. Premièrement, des méthodes coercitives peuvent être employées. Menacer l'homme d'une quelconque manière, par exemple. Could it be a matter of coercion or blackmail or something How- other what than would that physical look like? force? I don't know. What would it look like to you? I mean, if you think about it, you're in a situation, I don't know, maybe you're cheating on a wife or a spouse or you're doing something and somebody forces you into having sex. Would you call that consensual sex? Or would that be a rape? Or would it be a sexual assault? Or would it be any of them? It would certainly be a violation, wouldn't it? Rape comes in many ways, in many forms, and happens to all people. Diverses menaces peuvent être prononcées aussi. Ça peut être menacer la personne de révéler la relation sexuelle, et là forcément même si elle n'est pas consentie, la nana pourrait très bien dire à la femme du gars qu'il est infidèle, alors qu'en fait non, il n'est pas du tout infidèle. Dans le cas de viol incestueux, ça peut être tout simplement le révéler à la famille, et là forcément pareil, difficile de sortir de ce genre d'emprise. La femme peut très bien menacer l'homme de jouer les victimes, et ça marche très bien. Si jamais il menace d'en parler, la femme en fait de même. Et chacun des deux sait très bien qui la famille, qui les amis, qui la police ou qui la justice croira. Ils ont tous les deux conscience que ce sera la femme que tout le monde croira si jamais il croit quelqu'un. Donc au mieux, ça ne leur avancera à rien. Au pire, ils finiront en tôle si jamais c'est la femme qui est crue. Et ça aussi, c'est un moyen de coercition très puissant que chaque femme a sur chaque homme. Alors les condamnations pour viol ou agression sexuelle restent rares dans l'ensemble en comprenant les vraies plaintes pour de réelles agressions. Mais il n'empêche que c'est pas impossible, et sans même aller jusqu'à la condamnation, le stigma peut quand même exister sans cette prison ferme. Le simple fait d'être arrêté par exemple par les flics, le simple fait d'être rejeté par la famille, ça c'est quelque chose qui n'est jamais mesuré aussi. Le fait qu'il y ait toujours un doute qui plane sur l'homme. Le fait que tout le monde se demande dans un coin de sa tête si vraiment il est violeur ou pas. Ça aussi ça joue. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'est jamais comptabilisé dans le cas des fausses plaintes. Je sais pas comment ça se passe pour les agressions sexuelles, mais j'imagine que c'est encore pire. Mais dans les cas des violences conjugales, les hommes ont tout intérêt à ne pas appeler la police, à rester silencieux. Ils ont plus de chances de se faire arrêter sinon, que d'être libérés de leur femme, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. J'en ai aucune idée pour la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, parce que j'ai pas trouvé d'études sur le sujet, mais dans les deux seuls pays où j'ai trouvé des études sur le sujet, visiblement les hommes ont tout intérêt à ne rien dire. L'homme peut être attaché. Adam, merci d'être venu nous sauver. Sale pétasse! T'aurais mieux fait de crever le jour où je t'ai croisé. L'homme peut aussi être drogué. Oh, bon sang. Il peut aussi s'autocontrôler, même s'il manifeste son non-consentement. La vision angélique qu'il a des femmes lui suffira à ne pas se servir de ses forces. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, fais ça. Non! Arrête! Oh, laisse-moi tranquille! Juste une seconde. Non! Juste une seconde, Croc. Non! Une seconde. Non! Il peut aussi y avoir plusieurs femmes. Je n'ai pas trouvé de représentation fictive, mais seulement de réelles scènes filmées puis postées sur internet. Je ne peux donc pas les montrer ni même les partager, mais ça existe bel et bien. Il y en a une ou deux qui le tient, pendant que la troisième fait ses affaires. Elles échangent les rôles.
In Kenya, they actually have roving groups of women going around raping men. Ou tout simplement, il peut être moins fort que la femme, ni plus ni moins. Les hommes sont généralement plus forts que les femmes, mais ce n'est qu'une généralité. Il existe donc des exceptions. Et si on parlait de sentiments, je trouve que les drogues qui améliorent les performances sont trop répandues de nos jours. Tu penses... Tais-toi et faisons-le. Écoute ma petite Fleur, je vais travailler tôt demain. C'était pas une question. Et enfin, il existe une sorte de tétanie, qui existe aussi chez les femmes, qui empêche tout simplement la victime de bouger. Toutes les scènes que vous venez de voir ne seraient pas qualifiées de viol selon l'extrême majorité des définitions légales du viol dans le monde, que ce soit en France jusqu'à l'été dernier, en Suisse ou au Royaume-Uni, qui ont pourtant les définitions les plus inclusives qui soient. Si vous entendez parler d'un chiffre sur le nombre d'hommes violés, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, où que ce soit, dites-vous qu'il y a de grandes chances que ces cas de figure ne soient pas pris en compte, explicitement ou tacitement. Par exemple, quand vous regardez cette vidéo sur la représentation des hommes violés, le narrateur est féministe et son seul but est de faire bonne figure. En aucun cas, il n'essaie réellement d'aider les hommes victimes. Il essaie simplement de diffuser la rhétorique féministe et de donner l'impression que les hommes victimes reçoivent de l'aide, et surtout, de l'aide et de l'intention de la part du féminisme, ce qui est faux. Comment en être certain, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Alors qu'il prétend défendre les hommes victimes face à cet horrible patriarcat qui nie les viols des hommes, il cite une seule source aidant les hommes victimes. Cette source se base sur cette définition du viol, pour prétendre que seule une victime sur 10 est un homme. Et bien sûr, il ne manque pas de le préciser dans sa vidéo. Statistically speaking, men are far more likely to be the perpetrators of sexual violence than are people of any other gender. And so that's what we'll be focusing on in this video. We'll examine media in which women are portrayed as perpetrators in a future episode. C'est assez ironique dans le contexte de cette vidéo que d'utiliser ce genre de définition patriarcale. Je vois plutôt ça comme de l'hypocrisie féministe. C'est assez fréquent chez eux, pour ne pas dire constant. Tiens d'ailleurs, j'ai vu que Mademoiselle avait fait un article sur cette vidéo. Alors, est-ce qu'ils ont parlé de cette hypocrisie latente de cette vidéo féministe? Bien évidemment, c'est pas le cas. Donc de quoi vont-ils parler? C'est un ressort comique, bon très bien, ça c'est pas faux. Il y a beaucoup de blagues. Ils parlent du viol en prison. Ça fait partie du thème de la vidéo et on parle exclusivement des hommes violés par d'autres hommes dans cette vidéo, donc admettons pourquoi pas. Bien évidemment, quand on parle des femmes victimes de viol ou des victimes en général, on va genrer au féminin, par gynocentrisme ou par misandrie. Là, par contre, la quasi-totalité des personnes violées en prison sont des hommes, mais on va dire 200 000 personnes emprisonnées. Là, on va être inclusif. Là, on va pas exclure la minorité de victimes. Être inclusif, c'est uniquement quand ça arrange les femmes ou les minorités, que ce soit sexuelles ou ethniques. Par contre, sinon, non, quand ce sont les hommes les principales victimes, faut surtout pas le souligner. On va dire personne, pas homme victime, bien évidemment. Et sinon, forcément, quand on parle des hommes violés, de quoi parle-t-on en priorité? Parce que c'est franchement plus important, eh ben on parle de racisme, bien évidemment. Et puis on parle aussi forcément d'homophobie, bien évidemment. Logique. Voilà pourquoi je hais autant le féminisme. Carolina, par exemple, de la chaîne La Carologie, prétend qu'il n'y a pas d'oppression systémique des hommes et qu'ils ne sont presque jamais victimes de viol. Voici une scène tirée du film Pulp Fiction. Ceci, bien évidemment, un viol, mais pas selon la loi suisse, pays dans lequel vit Carolina. Là, l'excuse féministe est de dire que c'est le patriarcat, etc. C'est toujours la faute du patriarcat, les responsabilités, c'est pas fait pour les féministes. Et comme c'est pas systémique, il ne serait pas important de combattre tout ça. Ou alors ce serait tellement secondaire qu'on oublierait de le faire à chaque fois qu'on pourrait le faire. Comme par magie. Alors déjà, faudra qu'on m'explique en quoi une oppression légale et populaire n'est pas qualifiable de systémique, mais passons. Le fait est que les féministes sont tout autant responsables de tout ça. En Suisse, toujours, la loi a failli être modifiée pour inclure les hommes. Ça ne s'est pas fait, sans surprise. Où sont les féministes? Nulle part. À la rigueur, ils seront dans les commentaires de cette vidéo pour me casser les couilles avec leur naïveté nauséabonde. De deux choses l'une, ou les féministes admettent qu'ils diffusent une idéologie patriarcale, et dans ce cas, en effet, l'oppression des hommes victimes serait exclusivement liée au patriarcat, ou alors ils admettent qu'ils disent de la merde depuis toujours à ce sujet, et que c'est en fait leurs biais patriarcaux qui leur ont toujours fait croire toutes ces choses au sujet du viol et de l'oppression des femmes. Encore une fois, je rappelle que si en France la loi a été changée, c'est parce que ces dégénérés de féministes croient, à tort, que les garçons violés deviendront des violeurs. C'est pour cette raison que la loi a été élargie à tous les types de viols, y compris ceux touchant les hommes, en France. Je fais juste une petite aparté, 30 secondes.
Pourquoi les femmes sont les victimes opprimées du système, selon les féministes? L'une des raisons, entre autres, c'est parce qu'elles sont violées par des hommes, voilà. Ensuite, quand on parle des hommes violés à des féministes, la réponse c'est « oui, mais c'est moins important parce que, premièrement, c'est moins fréquent, et deuxièmement, c'est pas systémique ». C'est ça les deux réponses. Sauf que quand on sort réellement des clichés patriarcaux, on se rend compte qu'autant d'hommes en sont victimes. Donc, le premier argument ne tient pas, ce n'est pas moins fréquent, on en parle moins souvent, les hommes victimes en premier, mais ça s'arrête là. Et surtout, c'est un raisonnement circulaire. Le patriarcat est à la fois justifié par l'existence et la prévalence des viols féminins relativement à la prévalence des viols masculins, mais son existence, qui je le rappelle est justifiée par cet argument, sert en parallèle à justifier ce propre argument. C'est un raisonnement circulaire, ça ne tient pas. En fait, tout ceci reflète simplement l'ignorance et la malhonnêteté et la mauvaise foi des féministes. Avant, les féministes disaient clairement que les hommes étaient uniquement privilégiés, qu'ils n'étaient aucunement opprimés, qu'ils ne souffraient pas, tout simplement. Et ensuite, face aux preuves flagrantes de la souffrance des hommes, et surtout que la souffrance des hommes concurrençait largement celle des femmes, c'est seulement là qu'ils ont commencé à se baser sur des théories qui elles-mêmes présumaient de l'absence de cette souffrance des hommes. Ça ne tient pas. Toute la cosmogonie féministe est basée sur la non-existence de la souffrance ou de l'oppression des hommes. Et ensuite, ils se basent sur cette conclusion, à savoir la non-existence d'oppression ou de souffrance, pour réfuter les preuves de l'existence de cette souffrance ou de cette oppression. Un autre exemple plus discret est celui de la série New York Unité Spéciale. Corrigez-moi si je me trompe, mais parmi les 400 d'épisodes de la série dédiée aux victimes de viol, seuls 3 concernent un homme violé par une femme. Pour rappel, quand on prend en compte le cas des hommes forcés à pénétrer, on trouve qu'il y a autant d'hommes violés que de femmes. Et ces hommes sont violés à 80% par une femme. Ce silence des féministes est responsable de celui des hommes victimes, parce que, désolé, mais cette série-là est clairement féministe. En parallèle, les hommes violés par des hommes ont été représentés une demi-douzaine de fois à ma connaissance dans la série. Là encore, la manière dont se comporte le féminisme montre à quel point il est hypocritement patriarcal. Même les hommes violés par des hommes sont sous-représentés, alors qu'ils sont surreprésentés en comparaison des hommes violés par les femmes. Le féminisme ne se bat pas pour l'égalité. À aucun moment de son existence, ce mouvement ne se bat ni ne se battra pour l'égalité. Il se bat pour les femmes, quelles qu'elles soient. Parce que selon une vision patriarcale de la société, les femmes sont des anges purs et parfaits, comme le sont des enfants. Alors, ça peut surprendre que je dise qu'il y a autant d'hommes violés que de femmes, ou à peu près. Alors, je précise que l'étude sur laquelle je me base est une étude sérieuse. C'est une étude officielle, on va dire, qui a été menée par le CDC en collaboration avec des organismes officiels américains. C'est un sondage qui a été mené sur 8000 hommes et 8000 femmes, dont la méthodologie est tout à fait sérieuse pour ce genre de sondage, etc. Ces chiffres ont d'ailleurs été repris par des féministes et tout. De ce que j'ai vu, il y a eu une seule principale critique à ce sondage, c'est qu'il était très inclusif. Et c'est l'un des facteurs qui fait qu'il y a autant d'hommes victimes. Les hommes ont beaucoup plus de mal à avouer ce genre de choses-là ou à en parler. Alors, par exemple, si un homme est violé, il va pas dire qu'il sera violé, ou il ne va rien dire, ou alors il va dire qu'il a été agressé sexuellement. Et ce décalage se reporte. Donc s'il a seulement été agressé sexuellement, il va ne rien dire, ou simplement parler de harcèlement. Et s'il a été harcelé, il ne va tout simplement ne rien dire. Ce genre de choses-là, il y a tout un décalage qui s'opère. Et là, du coup, le fait de ratisser large, ça permet d'inclure réellement ces hommes-là. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est que les hommes le disent beaucoup moins. Quand on voit le taux de plainte, par exemple, alors je peux chercher pour les États-Unis, mais en France, le ratio est de 3. Les femmes essayent de porter plainte 3 fois plus souvent que les hommes. Au-delà de ça, il faut aussi prendre en compte la conscientisation de l'acte. Quand on regarde les chiffres, on voit que les femmes ont beaucoup plus de facilité à conscientiser ça, à se l'avouer. Aussi, on voit que parmi les personnes qui y arrivent, hommes comme femmes, les femmes y arrivent plus rapidement. Et ça aussi, ça joue. Et dans l'étude, par exemple, ils n'ont pas qualifié les viols dits forcés à pénétrer comme étant des viols. Et c'est assez ironique, mais finalement, le fait d'avoir inclus ces viols, mais sans les qualifier de viols, a certainement facilité l'aveu des hommes victimes. Je pense que c'est l'un des principaux facteurs, en fait. Les féministes disent à chaque fois que c'est lié à de la honte, à de l'homophobie des hommes, etc. Parce que quand c'est pas suffisant d'être une victime de viol, il faut en plus t'humilier, etc. Je pense que ça peut faire partie des facteurs, mais je pense que le principal facteur, c'est que les hommes ne pensent pas mériter d'être victimes. Pour eux, c'est quelque chose qui est réservé aux femmes, mais pas dans un sens péjoratif, dans le sens où ils ne méritent pas d'aide. Je pense que c'est ainsi qu'il faut le comprendre.
Il faut pas le voir en mode « Oh, c'est des personnes trop orgueilleuses, trop fières ou quoi que ce soit ». Je pense que c'est juste le sens du sacrifice masculin qui s'exprime, ni plus ni moins. Alors en vrai, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Les viols lesbiens restent minimisés, malgré les avancées au sujet des hommes violés, particulièrement des hommes violés par des femmes. Je pense que les femmes violées par des femmes restent encore exclues. Alors techniquement, c'est pas, d'un point de vue démographique, c'est pas forcément énorme. Les femmes lesbiennes sont entre 2 et 4%. Mais le fait est que les couples lesbiens sont les couples les plus violents globalement. Je crois que, si je me souviens bien, entre 40 et 50% des femmes lesbiennes ont subi des violences conjugales, il me semble. Déjà, rien que là, c'est chaud. Et au-delà de ça, il peut s'agir de femmes hétéros, victimes d'une autre femme. Et je pense que ces viols-là ne sont pas pris en compte. En théorie, ils le sont, mais dans la pratique, ils ne le sont pas. Par exemple, quand on regarde des études qui essaient de mieux prendre en compte les différents types de viols, on voit qu'il y a souvent des discussions sur les hommes violés. Et le cas des viols homosexuels sont pris en compte. Mais honnêtement, je suis pas omniscient, j'ai pas tout lu, mais j'ai pas vu une seule étude qui prenait en compte, même qualitativement, pas forcément pour estimer la fréquence de ces viols-là, qui ne faisait ne serait-ce que mentionner ces viols-là, j'en ai pas vu une seule. Donc à mon avis, ça reste un cas de figure largement minimisé. Autre chose encore, ils incluent dans les violences sexuelles les cas où le ou la partenaire est simplement insistant ou insistante. Et ça pareil, on peut pas conclure à un viol ou une agression sexuelle. Le simple fait d'être insistant n'est pas un moyen de coercition. Menacer la personne, c'en est un. Insister, ça ne l'est pas. J'essaie de montrer via cette étude que si d'ordinaire on voit qu'il y a plus de femmes victimes de viol que d'hommes, c'est pour des raisons de définition, et pas de réelle victimation. Si je choisis cette étude, c'est pas parce qu'elle m'arrange, c'est parce que c'est la seule à ma connaissance qui a mené à un sondage large et représentatif en incluant ce genre de viol. C'est la seule à ma connaissance. Et la seule à ma connaissance qui a employé ce genre de méthodologie trouve qu'il y a autant d'hommes victimes que de femmes. J'aimerais juste revenir sur la vidéo de l'autre connard féministe rapidement. Dans les commentaires, je n'ai pas trouvé un seul homme victime pour témoigner. Et quand je l'ai fait, mon commentaire n'était tout simplement pas visible. Et tout laisse à penser que je suis carrément banni de la chaîne. Je vous laisse lire le commentaire que j'y avais laissé. Je vous laisse lire cet autre commentaire. En parallèle, quand Muriel Salmona, à savoir une féministe de renom et d'influence, fait un sondage sur ce sujet, elle galère pour trouver une poignée d'hommes victimes. Cette autre chercheuse, dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, sans avoir toute l'influence qu'a Salmona, a réussi à trouver 150 hommes victimes. Pas seulement 150 hommes agressés sexuels, ou qui ont subi des tentatives de viol, ou qui ont été violés par d'autres hommes, ou qui ont été sodomisés par des femmes, mais 150 hommes violés par des femmes forcés à pénétrer. Cette chercheuse est à ma grande déception féministe, mais littéralement rien ne le laissait penser. Et quand je l'ai appris, c'est justement quand elle a corrigé quelqu'un disant qu'elle n'était pas féministe, voire qu'elle était anti-féministe. Je peux vous assurer que la majorité, si ce n'est la totalité des hommes qui ont répondu à son sondage, ne savaient pas qu'elle était féministe. Et si c'était le cas, ils n'auraient tout simplement pas répondu à son sondage, et moi j'aurais pas essayé de le faire. Les hommes violés fuient le féminisme. On le voit avec Salmona qui peine à trouver une poignée d'hommes victimes avec cette vidéo de merde, alors qu'en parallèle, cette chercheuse a réussi à elle seule à en trouver bien plus, simplement parce que son féminisme était dissimulé. J'espère que ça répondra au passage aux personnes qui me reprochent de critiquer le féminisme plutôt que de vouloir travailler main dans la main avec lui. Si quelqu'un opprime les hommes victimes aujourd'hui, c'est le féminisme en premier lieu. Bien plus qu'on ne fait le patriarcat. Et le pire, c'est qu'au fond, les féministes tendent à l'admettre. Le bouseux, qui est clairement féministe, il s'en cache pas, le dit lui-même dans sa vidéo, la seule aide que les hommes ont, en l'occurrence les hommes victimes de violences conjugales, provient d'anti-féministes. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus là. Pas de structure, pas de foyer d'accueil dédié, pas de ligne téléphonique d'aide. Rien du tout. Bah, c'est faux. Il y a une association, SOS Hommes Battus, il y a un numéro de téléphone. Après, c'est dommage, hein, c'est une association anti-féministe, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Ouais, c'est ça. Faudrait pas s'attarder sur le fait que ces grands méchants anti-féministes essaient d'aider les hommes victimes et que c'est un numéro privé qui n'a aucun soutien. Comme quoi ce sont vraiment des connards virilistes et misogynes et sexistes. Alors qu'ils essaient simplement d'aider des victimes qui sont oubliées et opprimées. Je trouve que pour des connards virilistes, les masculinistes présentent quand même un sacré bon ratio sur ce genre de vidéos par exemple. Donc pour résumer, la seule aide qu'ils ont provient de mascu. Ils n'en ont aucune de la part des féministes et sont ridiculisés principalement par les féministes. J'espère que ça vous fera relativiser ce genre de commentaires qu'on peut lire sous l'article de Mademoiselle que j'ai montré précédemment. Mais fermez-la, sérieux quoi.
En plus de dire de la merde, vous êtes franchement pas les mieux placés pour dire cette merde. Et pour mettre en contraste la vidéo de l'autre connard féministe, voici le commentaire que j'ai laissé sous la vidéo d'un mecto. Alors je suis pas un grand fan de Yogi Hopes, que ce soit pour ce qu'il est ou ce qu'il dit, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le fait est qu'il a gagné ses abonnés depuis qu'il s'est dit mecto, et la majorité de son audience est mecto. Mais voilà, où sont les hommes victimes? Ils sont pas chez les féministes. Donc quand on en parle à des féministes, on nous réduit littéralement au silence, autant qu'on peut. Et puis forcément, on blâme tout sur le patriarcat, les méchants gens de droite et tout, qui seraient à ce point intolérants. Alors au passage, pour l'anecdote, il y a que une personne de droite qui m'avait traité de cuck, je crois, un truc comme ça. C'est tout. Par contre, les féministes qui m'ont insulté ou qui m'ont méprisé, ou ce que vous voulez, honnêtement, j'ai pas compté. Alors que en parallèle, quand on commente sous une vidéo clairement anti-féministe, là on trouve directement 28 autres hommes. Donc 29 à mon comptant. Enfin, au moins, c'est un minimum, forcément. On trouve au moins une trentaine d'hommes. Et là, la transition est toute trouvée pour introduire le prochain point que j'aimerais aborder et qui, je pense, et je l'espère, choquera les deux trois féministes qui m'écouteront. Le seul réel allié des hommes, et tout particulièrement des hommes victimes, c'est le virilisme, pas le féminisme. Alors je précise d'avance, c'est pas une défense aveugle du virilisme, et à titre strictement personnel, je ne suis pas franchement fan. Mais comme je viens de le dire, jamais personne, à commencer par les féministes, à savoir les premières personnes censées le faire, n'écoutera vos sentiments et les prendra en compte. Jamais. Acceptez-le. Alors vaut mieux faire preuve de clairvoyance et d'arrêter de se mentir à ce sujet, et d'arrêter d'espérer pour reprendre sa vie en main et aller de l'avant. Le virilisme vous apprendra une version un peu caricaturale du stoïcisme, et le stoïcisme est certainement la meilleure chose qui pourrait vous arriver. Le féminisme, en revanche, va vous affaiblir psychologiquement. Il va ordonner de vous que vous abaissez le pont-levis et toutes vos défenses, mais sans vous protéger pour autant. Le virilisme, lui, vous apprend la dure réalité, qui est que jamais vous ne pourrez sortir de votre fortification. Pour votre bien. Une analogie est très souvent efficace pour faire comprendre une idée. Je vais donc faire le parallèle entre les hommes victimes de viol ou de violences conjugales de la part de femmes principalement, avec les enfants de la Lune. Pour résumer, ce sont des enfants qui ne peuvent pas sortir de chez eux sous le soleil pour des raisons de santé. Ils peuvent sortir en plein jour simplement s'ils sont munis d'une combinaison spéciale. Sans cette combinaison, ils meurent à petit feu et très rapidement. Dans cette comparaison, le féminisme dirait à cet enfant qu'il peut sortir de chez lui, parce que vous comprenez, c'est trop pas juste ce qui lui arrive. Alors il faut qu'il ait le droit de sortir, et va donc l'inciter à le faire. Sauf que le féminisme, bien qu'il montrera cette fausse compassion, refusera de lui fournir une combinaison pour lui permettre de réellement sortir en plein jour. En définitif, le féminisme n'aura fait que mentir à cet enfant, en lui disant qu'il pouvait sortir, alors qu'il ne le peut pas. Et résultat, l'enfant sera doublement victime et souffrira encore plus qu'auparavant. Si vous comptez me dire que le féminisme aide les hommes, etc., et plus particulièrement les hommes victimes, alors je crois que vous avez mal écouté cette vidéo en fait. Et je vous conseille en bonus d'écouter certaines de mes autres vidéos, ça vous fera pas de mal. Sinon tu peux aussi fermer ta gueule. Oh là là, il y a quand même à l'aise là. Surtout si vous êtes le genre de féministe à me dire que oui, mais le féminisme à la base c'est l'égalité et autres conneries du genre. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je vais donc me permettre de revenir à ma première idée. Ferme ta gueule! Dans le cas des enfants de la Lune, le viriliste serait une personne froidement dure et insensible d'apparence envers cet enfant, mais il serait complètement honnête et donnera des outils pour vivre avec ce handicap, plutôt que de prétendre résoudre cet handicap. Il ne cherchera pas une seule seconde à fournir une combinaison, mais il sera honnête là-dessus. Il ne fera pas croire à cet enfant qu'il pourra un jour sortir sans cette combinaison. Le virilisme va lui dire d'arrêter de geindre et qu'il doit prendre conscience que la vie est dure pour tout le monde, pour certains plus que pour d'autres, et qu'on trouvera toujours quelqu'un de plus triste ou de plus persécuté que soi. Alors plutôt que de se plaindre vainement, cet enfant doit prendre conscience de la chance qu'il a de pouvoir rester chez lui, ou de travailler chez lui par exemple, plutôt que de devoir cultiver sa propre terre pour se nourrir. Et donc d'aller dehors, en plein jour. Qu'en restant chez lui, il a quand même accès à des divertissements, que ce soit le cinéma, la littérature ou que sais-je encore. Le virilisme est dur, trop à mon goût, mais ça reste une bien meilleure option que le féminisme, et de loin. Ce n'est que mon opinion, mais j'estime que Mecto est le meilleur message que les hommes victimes de femmes puissent entendre, en complément du stoïcisme. Ça leur apprendra qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas fous et qu'ils peuvent aller mieux via une introspection, par exemple, que la solution est en eux et que ce n'est pas en beuglant un poil dans la rue qu'ils vont guérir. Les hommes victimes sont des hommes trahis par la communauté, alors ils doivent comprendre qu'ils ne doivent plus rien à cette communauté. Ils ne leur doivent plus rien, qu'elle se démerde. Ne brûlez pas le village, comme le dit cette citation, il n'a pas besoin de vous pour ça. Protégez-vous, faites un pas en arrière et regardez le brûler avec des hommes comme vous, qui ont un minimum de compréhension du monde et du fonctionnement de notre espèce. Cette phase de satisfaction, un peu malsaine, doit être temporaire. Une fois que l'intérêt cathartique de cette vision est rempli, faites réellement votre propre chemin.
Je pense que beaucoup de mectos ne vont pas être d'accord, mais je pense que ça passe aussi par le fait d'arrêter de se dire mecto. Non pas par défiance envers la communauté, ou des intérêts, ou même détachement de la philosophie, mais pour réellement faire son propre chemin et éviter de troquer une dépendance quelconque pour une autre. Ici, ce serait le désir de validation sociale qui passerait du besoin de validation féminine au besoin de validation au sein des mectos. Écartez-vous du brouhaha de l'actualité, occupez-vous de vos enfants si vous en avez, adoptez un chien, abandonnez et éduquez-le. Posez-vous sur un banc pour profiter du calme et gagner en sérénité. Ce conseil s'applique et s'adresse aux hommes victimes. C'est ainsi qu'on aide les hommes victimes, pas en leur parlant de masculinité toxique et en leur faisant des injonctions humiliantes à renoncer à leur identité ou à leur masculinité. La masculinité ou la virilité ne se définissent pas en fonction de ce que l'on subit, mais en fonction de notre réaction à ce que l'on subit. Certes, un homme qui ne réagit pas lors de son viol sera moins viril qu'un homme qui aurait réagi. Ça ne fait pas de lui un sous-homme pour autant. Tout dépendra de sa réaction a posteriori. Il peut se rattraper et retrouver son honneur, et je parle bien d'honneur, et non d'orgueil, et gagner en sagesse et en sérénité par la suite. La peur, l'abattement, la colère, voire la rage sont des étapes par lesquelles la majorité d'entre nous passe. C'est comme ça. Ce sont des étapes qui sont souvent nécessaires pour forger un homme. On ne naît pas homme, on le devient. Pour finir, on se demande souvent comment c'est biologiquement possible de forcer un homme à la pénétration, et que de toute façon, c'est forcément agréable. L'érection est un mécanisme biologique, comme le battement du cœur peut l'être par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler parfaitement par la pensée. Et à peu près n'importe quel homme hétéro banderait s'il était stimulé par un autre homme. Pourtant, il n'est ni consentant, ni même attiré par ce genre de personne. Le consentement d'un homme n'est pas nécessaire à l'érection. C'est pareil pour l'orgasme d'ailleurs. Comme pour les femmes, un homme peut jouir lors d'un viol. Ce n'est qu'une réaction à un stimulus, pas une marque de plaisir ou de consentement. L'autre chose qu'on peut dire est que c'est forcément agréable. Alors c'est difficile de décrire avec précision le ressenti, d'autant plus qu'il varie en fonction de victime. Pour ma part, en ce qui me concerne, la sensation physique, c'est plutôt une sorte d'anesthésie partielle. On sent le frottement, mais l'aspect sexuel est absent. Comme si on touchait votre doigt, tout simplement. On sent qu'il y a un contact, mais ça s'arrête là. Certains hommes ressentent une douleur, qui peut être due à la pénétration en elle-même ou à l'érection. Mais il me semble que c'est assez rare. Enfin, au-delà de la sensation physique, l'état mental est aussi important. Je pense même que c'est la partie la plus importante. Là aussi, c'est assez difficile de faire ressentir aux gens l'état dans lequel on peut se trouver. Et ça dépend du contexte dans lequel le viol se déroule. Est-ce que c'est un viol incestueux? Est-ce que c'est un viol fait avec une personne ayant autorité sur vous? Ce genre de choses-là. Je doute que montrer des hommes se faire violer par des femmes soit suffisant à comprendre le genre de ressenti qu'on puisse avoir. J'ai galéré à trouver une représentation artistique intéressante pour ce type de viol. Pour les viols dits classiques, entre guillemets, on a la saga Alien par exemple, qui tourne énormément autour de ça et joue énormément sur cette peur. Mais j'ai quand même finalement trouvé un extrait tiré de King Kong de Peter Jackson, que voici, qui décrit à peu près l'état mental dans lequel on peut se trouver. Donc non, c'est pas vraiment agréable comme sensation. Voilà, cette vidéo est donc finie, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai du mieux que je pourrai. N'ayez pas peur de m'offusquer ou quoi que ce soit, il y a peu de chances que ça arrive tant que vous n'avez pas l'indécence de prétendre qu'on devrait remercier le féminisme ou je ne sais quoi. Si jamais vous le faites, je répondrai tout simplement pas, hein. Je vais pas vous mentir. Si vous êtes féministe, vous pouvez quand même commenter, mais j'irai pas vérifier. Mais ne le dites pas si vous voulez que je vous réponde, parce que je vous le dis clairement, il y a peu de chances que je vous réponde sinon. Les conneries ça va bien 5 minutes, hein. Et sinon, s'il y en a qui disent que... qui fantasment sur le viol ou quoi que ce soit, que eux diraient pas non, truc comme ça, je sais pas, écoute, je serais content pour eux. J'imagine qu'il y a des femmes qui sont pareilles, ça n'invalide pas le viol féminin pour autant, c'est pas parce que certaines femmes fantasment sur le viol que ça invalide les autres viols, tout simplement. Et c'est pas, même au-delà de ça, c'est pas parce qu'une nana fantasme sur le viol que ça justifie le fait qu'elle se fasse violer. Donc c'est pareil pour les hommes. Donc voilà.